Nous sommes de retour sur ce plateau avec Fabrice Rivail. Bonjour Fabrice. Bonjour Jérôme. Bienvenue sur le plateau de la chaîne Cephia TV. Nouveauté cette année sur ce salon 2018. Fabrice Rivail, vous êtes directeur de Mutual Audit, qui est une, est-ce qu'on peut dire start-up? Vous êtes un vieux baroudeur. Ça fait combien de temps que vous êtes chef d'entreprise? Ça fait une trentaine d'années? Pas tant que ça, pas tant que ça. Non, alors Mutual Audit, effectivement, on peut considérer que c'est une start-up puisqu'elle allie un métier traditionnel qui est l'audit par des auditeurs à une plateforme numérique qui permet aussi bien aux industriels qui veulent auditer leurs fournisseurs qu'aux fournisseurs de s'allier et d'avoir une plateforme d'interconnexion. Nous sommes entre le hall 7 et le hall 8. Nous avons le plaisir de vous accompagner tout au long de ce salon CFIA. Nous sommes avec Fabrice Rivail. Donc vous avez 53 ans, 20 ans d'expérience dans l'agroalimentaire, notamment chez Florette. Tout à fait. Quel était votre métier? Alors j'ai commencé moi en tant que directeur commercial export chez Florette au tout début, quand c'était les premiers sachets de salade en 1989. Donc une belle innovation à l'époque, à l'essai. Et j'y suis resté 7 ans à l'essai. Donc une très très belle expérience. Puis après j'ai fini 7 ans dans l'entreprise Ronsard, qui est spécialiste dans la volaille, pour me lancer définitivement dans l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Et en 2016, de janvier 2016, cette nouvelle entreprise qui est Mutual Audit. Alors Mutual Audit, il y a toute une logique derrière cette société. Vous pouvez nous rappeler la genèse de cette start-up? Tout à fait. Quand je disais que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, en 1997, on a créé une société de préparation à la certification pour les entreprises, d'audit qualité, d'audit seconde partie. Ce qu'on appelle l'audit seconde partie, c'est quand des industriels ou des commerçants veulent auditer leurs fournisseurs. Et en 2015-2016, les référentiels de certification ont été modifiés pour aller plus en amont, pour avoir plus de traçabilité sur le fournisseur, pour avoir plus de contrôle et de sécurité sur les approvisionnements des industries. Et on s'est dit que si cette mesure perdurait ou devait se développer, les entreprises n'arriveraient pas à suivre cette nouvelle contrainte de la certification. Pour des raisons financières, parce que ça coûte cher un audit, ça coûte très cher. Ça coûte combien un audit par exemple? Un audit qui est fait par 2 salariés en général, le responsable achat et le responsable qualité d'une entreprise, bon an, mal an, c'est entre 1000 et 1500 euros. Un audit qui est mandaté pour une entreprise comme la nôtre de prestation d'audit, ça coûte entre 1500 et 2000 euros. Donc imaginez si vous devez auditer 10, 20, 50 entreprises par an, ça coûte très cher. Donc premier constat, c'est que les entreprises ne pourraient pas suivre sur le plan financier, sur le plan de la disponibilité, parce qu'elles ne peuvent pas passer leur temps à aller voir ce que font les voisins, alors qu'eux-mêmes, ils ont déjà du travail dans leur entreprise pour vérifier la qualité de leurs produits. Et puis le troisième constat, c'est que c'est un problème de compétence. Nous, on dit qu'on fait un cliché haute définition du système qualité et sécurité des entreprises. C'est-à-dire? Ce cliché haute définition, on va vérifier le côté safe en anglais de ce que fait votre fournisseur. Il y a audit et audit. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des entreprises qui font des audits, bon, voilà, et il y a de véritables audits qui vont regarder jusqu'aux semelles de la chaussure, quoi. Alors, effectivement, il y a des différences dans les compétences des auditeurs. Quand une entreprise va voir son fournisseur, la plupart du temps, c'est pour comprendre son métier, voir avec ce fournisseur quels sont les problèmes antérieurs et comment on peut les régler, et puis après améliorer le futur en développant des mesures de R&D, recherche et développement, des mesures d'amélioration. Mais sur le plan purement technique, quand un fournisseur d'ingrédients va voir un fournisseur d'emballage, il ne connaît pas son métier, il n'est pas capable de faire ce que j'appelle ce fameux cliché haute définition qualité-sécurité. Excusez-moi de vous couper, mais juste pour rappeler à celles et ceux qui nous regardent, Future Food Factory, c'est la mise en avant, c'est le zoom, c'est le coup de projecteur que l'on donne aux startups. Ce que l'on comprend en tout cas, c'est que vous avez déjà de l'expérience en tant que chef d'entreprise, mais que vous êtes en train de créer autour de l'audit cette start-up qui est peut-être, j'ai envie de dire, peut-être
très en avance, trop en avance par rapport à la législation? On a démarré le concept en 2015 sur effectivement des nouveaux chapitres de la certification, notamment du BRC, qui est la certification anglo-saxonne, sur l'IFS qui devait sortir une version 7 sur le contrôle et la supervision des fournisseurs. Donc sur le concept, on était dans la droite lignée de ce que demandent les entreprises, demande la grande distribution vis-à-vis de ses fournisseurs. Par contre, l'audit seconde partie, moi je dirais c'est un vrai faux marché aujourd'hui. C'est un vrai faux marché parce que les entreprises savent qu'elles doivent le faire. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, n'ont pas toujours ni les compétences, ni le temps, ni la disponibilité financière. Donc nous, on a apporté effectivement un concept totalement nouveau sur le marché qui était de dire, nous on vous apporte des compétences, mais on va vous rendre le concept beaucoup plus économique qu'il l'est, puisque Mutual Audit permet de diviser par 4 le coût des audits fournisseurs pour chaque industriel qui va nous mandater pour faire un audit. Est-ce que c'est apprécié de partager un audit avec les autres? C'est une certaine forme de partage d'ailleurs. Non, C'est une forme de partage, mais avec une énorme part de confidentialité. Comment alors? Vous allez sourire, mais c'est vrai que quand on va sur le site des fournisseurs, on s'aperçoit qu'un fournisseur va toujours mettre en avant ses plus gros clients. Mais si on dit à ses clients qu'il travaille avec tel ou tel client, il va dire non, c'est secret. Bon. Mais quelque part, quand on va auditer un industriel, il a une part de confidentialité sur ses données. Et ça, c'est une obligation quand on fait un audit de respecter ces données confidentielles. Mais sur le plan juridique, quand on mutualise un audit, on a aussi tout intérêt à protéger le fournisseur en disant que chaque industriel qui nous mandate ne connaît pas qui est autour de la table pour faire l'audit. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir pression sur le fournisseur et le fournisseur dire « moi je réfute les résultats de cet audit parce qu'ils se sont tous mis ensemble contre moi ». Voilà. Donc sur le plan juridique, il faut faire très attention à ça. Donc on ne connaît pas l'identité des donneurs d'ordre? Seul le fournisseur et nous-mêmes, quand on va l'auditer, effectivement, connaissons ce qu'on appelle nous les mandataires de l'audit. Mais entre eux, ils ne se connaîtront jamais, ni avant, ni pendant, ni après. Alors, comment ça fonctionne? Vous pouvez représenter 2, 3, 4, 10 sociétés. Ça dure combien de temps? Comment ça se passe? Comment arrivez-vous à rassembler plusieurs fournisseurs autour d'autres fournisseurs? Mais voilà, c'est un peu nébuleux, donc détailler en quelque sorte pour que celles et ceux qui nous regardent puissent comprendre. Alors le concept en lui-même, il est très très simple. Nous, la plupart du temps, c'est un industriel qui va nous mandater pour dire voilà, je voudrais que vous auditiez le fournisseur lambda sur son produit, sur son concept. Ce fournisseur lambda, on le contacte et on lui explique le concept de la mutualisation, avec tout ce que ça comporte, de confidentialité encore une fois sur ce concept-là, mais sur le fait que lui ne subira qu'un seul audit dans l'année contre potentiellement 4, 5 ou 6, parce que ça lui coûte de l'argent aussi au fournisseur, de mettre à disposition le responsable qualité, son commercial, le responsable de production. Donc tout ça, ça lui coûte de l'argent. Et à partir du moment où le fournisseur est convaincu de l'utilité de la mutualisation, à ce moment-là, soit lui-même nous adresse une liste de clients qui potentiellement pourraient être intéressés sur cet audit, soit, et c'est là aussi la force de notre innovation et un peu le caractère start-up, c'est qu'on a créé une plateforme numérique sur laquelle les entreprises qui sont membres de notre réseau Mutual Audit, qui ont accès à notre plateforme de façon, encore une fois, confidentielle et protégée, peuvent consulter les audits qui sont en cours. De dire, ah bah super, le fournisseur lambda va être audité, je m'y inscris. Ils peuvent proposer des audits en disant, je n'ai pas vu tel ou tel fournisseur, j'aimerais qu'on organise la mutualisation de cet audit. Ils peuvent s'inscrire à un audit qui est déjà en cours en disant, waouh, génial, c'est un de mes fournisseurs, ça tombe bien, moi je m'y inscris. Et dernière possibilité de cette plateforme, c'est qu'une fois que l'audit a été réalisé, en fonction de ce qu'on appelle, je vais parler un peu en termes très techniques, mais en fonction de la criticité de ce fournisseur, volume, lieu, produit, risque de fraude, problème qualité, c'est ce qu'on appelle la criticité. Mais en fonction du niveau de criticité du fournisseur, la durée de vie d'un rapport est de 2 ans. Et bien pendant 2 ans, des entreprises clientes ou clientes potentielles de ce fournisseur peuvent acheter le rapport sur la plateforme, toujours avec l'accord du fournisseur.
Alors, la difficulté, les forces et les faiblesses de votre projet, c'est ce qui serait bien, c'est que ça bouge aussi. Alors, ce qui serait bien, peut-être pas pour tout le monde, mais ça bouge beaucoup. Il y a une véritable transformation dans l'agroalimentaire. On visualise justement tous les scandales qui peuvent se dérouler ici ou là. Ça bouge beaucoup. En préparant cette interview, vous avez évoqué la possibilité d'un changement de législation dans les prochains mois, prochaines années. On est sur le plan... Moi, je ne voudrais pas que ce soit une loi. Ça doit être une prise de conscience déjà des entreprises. Et ça l'est de plus en plus. On le voit bien. On travaille avec des grands groupes aujourd'hui industriels qui eux-mêmes ont déclenché des nouvelles mesures pour mettre ces audits en place et nous font confiance sur cette mutualisation. On a mis une deuxième mesure aussi dans cette pratique, c'est de mutualiser les compétences des salariés des entreprises qui nous mandatent très rapidement. Une entreprise qui avait l'habitude d'aller auditer ses fournisseurs, on va nous former et qualifier ces salariés-là pour être des auditeurs semi-professionnels. Ils vont continuer à aller voir leurs fournisseurs comme ils avaient l'habitude de faire. Et dès que nous, on a jugé que leur rapport est pertinent parce qu'ils seront sous contrôle de la méthodologie, des pratiques de mutual audit, on leur rachète effectivement le rapport d'audit. Donc c'est tout gagnant pour eux parce que sur un concept qui coûtait de l'argent, ils vont pouvoir effectivement gagner de l'argent et augmenter, démultiplier leur capacité d'audit en achetant d'autres rapports d'audit. Donc voilà, donc ça c'est effectivement ce moyen-là. Maintenant, comment le mettre en œuvre? Je pense qu'effectivement, entre guillemets, l'ubérisation ou la mutualisation en entreprise n'est pas aussi forte qu'elle est dans le grand public. Dans le grand public, aujourd'hui, Blablacar, Airbnb, monvoisin.com, c'est devenu un réflexe. Parce qu'il y a un petit peu la confidentialité qui reste quand même au cœur de tout cela. On se dit... C'est la crainte que des informations confidentielles puissent être divulguées sur le net, ce qui n'est pas le cas puisque chaque fournisseur est protégé de façon très confidentielle et chaque donnée de nos mandataires sont protégées aussi. Donc, mais c'est normal, c'est une crainte naturelle et ce n'est pas un réflexe des entreprises. Vous voyez aujourd'hui de plus en plus de groupements d'achat apparaître. C'est de la mutualisation. On voit apparaître de plus en plus de groupements d'employeurs. On est encore dans la mutualisation. Et on a des développements qui sont certains, mais avec une certaine lenteur, alors que les pays anglo-saxons, l'Allemagne ou la Hollande ont... Il y a des obligations dans certains pays d'ailleurs. Il y a des obligations, mais après, on a aussi la loi Sapin 2 qui parle effectivement du devoir de vigilance sur les entreprises. Mais ce devoir de vigilance, il est pour des groupes de plus de 5000 salariés. Dans l'agroalimentaire, il n'y en a pas tant que ça, des groupes de plus de 5000 salariés. Donc voilà. Donc ce devoir de vigilance, les petites et moyennes entreprises doivent en prendre conscience. Et plus les entreprises mutualiseront leurs prestations ensemble, même si elles ne se connaissent pas, parce qu'il y a un intermédiaire, parce qu'il y a une plateforme numérique, plus elles garantiront à leurs consommateurs qu'elles font le fameux blockchain dont on entend tant parler un peu dans tous les sens. Mais dernièrement, il y a eu le fameux poulet Carrefour, je ne vais pas donner de marque, mais ouais, c'est parti. C'est fait. C'est fait. Mais on a ce fameux blockchain des poulets d'Auvergne où on est sur ce schéma-là de traçabilité totale du produit fini jusqu'au producteur. Et nous, dans cette blockchain, on est effectivement sur l'amont en disant on fait partie de cette blockchain-là pour donner une garantie totale aux consommateurs. Fabrice Rivail, directeur de Mutual Audit. On peut vous contacter, vous êtes sur le CFIA. Dans quel hall? On est dans le hall des ingrédients, allée D, stand numéro 51. Et on vous y attend avec un grand, grand plaisir. Et on peut vous contacter, vous avez un site internet j'imagine. Site internet qui est www.mutualaudit.com. Et puis on a effectivement sur ce site-là toutes nos coordonnées par mail ou par téléphone. Merci, c'était Future Food Factory avec Mutual Audit. Dans quelques instants, un nouvel invité sur CFIA TV.